Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie à Toronto. Et cette semaine, on va parler de comment économiser quand on fait ses courses. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé une vidéo pour économiser sur les sorties. Et là, je me suis dit que ça devenait urgent de vous partager des conseils pour économiser sur vos courses parce que le coût de la vie à Toronto augmente de jour en jour. Vraiment, le prix des courses, ça devient incroyable de voir à quel point ça augmente et à quel point ça augmente vite. Des produits qui n'avaient pas bougé depuis des années, que je prenais régulièrement, qui ont augmenté de 50%. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des astuces pour économiser un petit peu d'argent. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste la vie au quotidien en français. Alors, on va commencer par une application que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Flip. Je l'ai vu dans un groupe en fait Facebook de mon quartier, quelqu'un qui a partagé ça il y a quelques mois et donc je l'ai ajouté pour voir comment ça se passait avant de vous en parler. C'est une application où vous allez pouvoir retrouver tous les prospectus des magasins qui sont autour de vous par exemple, mais même un peu plus loin. Vous sélectionnez les magasins que vous voulez voir dans l'application et ensuite vous allez aussi pouvoir sélectionner les produits que vous recherchez. Donc vous avez l'option de faire des listes de courses, vous avez l'option d'avoir des produits que vous regardez. Donc ça, c'est un bon moyen pour savoir en fait ce qui est en promo autour de vous. Par exemple, moi j'avais mis des produits qui sont un petit peu plus chers et qu'on achète peut-être que tous les 2 ou 3 mois en me disant si jamais je vois qu'il y a une promo quelque part, je peux le prendre et le stocker, même s'il nous en reste un petit peu. Ça vous permet aussi, si jamais vous êtes dans le magasin A, de regarder les promos dans le magasin B pour savoir si ce que vous avez en face de vous, ça vaut le coup par exemple. Moi, je le fais avec certains magasins sur leur site internet où je regarde, je me dis ah ben non, en fait, c'est plus cher ou c'est moins cher là-bas, autant le prendre là-bas. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu d'exercice. Ensuite, vous avez l'application Too Good To Go qui est très connue en France mais qui est seulement arrivée en juillet 2021 à Toronto. Depuis, l'application s'est étendue à d'autres villes au Canada. Je vais lire pour ne pas vous dire de bêtises. Québec City, Montréal, Edmonton, Calgary et Vancouver. Le principe, c'est qu'en fait, il y a des magasins qui mettent leurs produits qui sont proches de la date de péremption sur l'application. Le magasin va faire un assortiment des produits qui lui restent et va proposer ce qu'ils appellent un sac surprise. C'est séparé entre ce qui est produit, entre ce qui est pâtisserie par exemple. Donc vous pouvez avoir une petite idée de ce qu'il y a dedans, mais ça reste quand même très vague. Donc il faut être à l'aise avec le fait qu'il y aura peut-être des choses que vous n'aimez pas dedans ou peut-être des choses où vous êtes allergique. Vous allez pouvoir réserver sur l'application en disant ok, je le veux, et ensuite ça va vous donner un créneau où vous allez pouvoir le récupérer. Vous allez dans le magasin, vous dites que vous venez pour Too Good To Go et on vous donnera votre sac. À savoir que ça a quand même bien changé entre le moment où c'est arrivé en 2021 et maintenant. Moi, au tout début, j'ai réussi à avoir vraiment des super trucs parce que c'était pas encore très connu, donc il y avait encore un petit peu plus de marge. Là, honnêtement, ça va à une vitesse incroyable et c'est très difficile d'avoir des bons produits ou en tout cas d'avoir accès aux bons magasins. Parce que ce qu'on a beaucoup à Toronto, et ça je voulais vous le mettre en avant parce que c'est quand même, j'adore l'application et je trouve que c'est une super initiative. Par contre, à Toronto, on a tous les convenience stores, donc les petites supérettes qui sont aussi dessus. J'ai essayé une fois pour voir parce qu'au tout début, en fait, j'en ai testé plusieurs pour pouvoir vous le partager. J'en avais beaucoup parlé sur Instagram. Et quand j'ai essayé le convenience store, en fait, c'était des céréales, des barres Kit Kat. Donc, c'était pas du tout des trucs équilibrés et qui allaient me servir. Donc pour moi, par rapport à la consommation que je fais, de ce que j'achète, c'était pas quelque chose qui était utile. Par contre, c'est le genre de produit que vous aimez, foncez parce qu'il y en a dans toute la ville et ils ont tout le temps, eux, il n'y a pas le même... Il n'y a pas la même compétition que pour les magasins genre Italie. Italie, j'en avais eu au tout début et j'avais eu un sac avec genre 5 pains dedans. J'étais trop contente, j'avais tout coupé, tout congelé et j'en ai eu pour je sais pas combien de temps. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment au tout début où j'avais eu des super trucs. Après, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile. Il y a des endroits aussi qui proposent des fruits. Donc ça, après, voilà, c'est pareil. Si vous voulez faire des confitures, bah, c'est un super bon plan parce que même si c'est un peu abîmé ou si voilà, vous pouvez vous en servir. Mais il faut être à l'aise avec le fait que c'est des trucs à consommer très vite et que c'est peut-être des trucs que vous n'aimez pas. Après, c'est aussi l'occasion de tester de nouveaux produits. Donc voilà, je voulais juste vous donner une image globale parce que j'aime beaucoup l'application, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins maintenant parce qu'il y a tellement de monde dessus que c'est beaucoup plus compétitif. Et donc en fait, je n'arrive jamais à choper quoi que ce soit. Voilà, c'est ça la vraie raison en fait.
Mais avant de passer à la suite, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que je trouve ça génial parce que ça évite le gaspillage et c'est des choses qui seraient peut-être sûrement d'ailleurs aller à la poubelle. Donc au lieu d'aller à la poubelle, on les achète moins cher. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, c'est une application danoise, si vous ne saviez pas. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, quand c'est arrivé ici, j'étais persuadée que c'était français, parce que c'était tellement populaire en France. D'ailleurs, c'est en France que je l'ai découverte en 2018, je crois, quand je suis rentrée, c'est une de mes copines qui m'en avait parlé. Mais ça a mis des années à arriver ici. Et j'étais persuadée que c'était français. Ça ne l'est pas, donc je partage publiquement et officiellement que je me suis approprié quelque chose qui n'était pas à nous, et donc que c'est une application danoise. Et en parlant d'application, on a une autre application qui s'appelle Flash Food. Alors celle-ci, elle n'est pas très connue. Je l'ai vue dans les Loblaws. En fait, ils ont des gros containers à l'entrée où ils mettent les produits qui sont proposés dans cette application. Souvent, ce que je vois quand même, parce qu'en fait, vous pouvez regarder même sans créer de compte. Donc, je n'ai pas créé de compte, j'ai rien commandé dessus. Mais je regarde de temps en temps ce qui est disponible parce que comme on a le Loblaws qui est pas très loin, et c'est souvent des fruits, souvent des pommes d'ailleurs, et souvent du pain. Donc voilà, je ne sais pas si en regardant plus régulièrement que ce que je fais, on pourrait trouver des choses qui sont utiles. Et après, encore une fois, ça dépend ce que vous avez l'habitude de consommer. Je vous mets l'information et peut-être que vous, à côté de chez vous, vous avez des magasins qui ont des produits plus intéressants que ce que nous, on a à côté de chez nous. Donc voilà, je vous le donne et tenez-moi au courant par contre si vous trouvez que c'est intéressant. Le principe, il est le même, sauf que là, c'est une application qui est disponible en France et au Canada. Ensuite, on va parler des fins de journée. En fin de journée, quand vous allez dans les food courts, par exemple genre les sushis ou les trucs comme ça, ils sont en train de liquider tout leur stock parce que c'est pas des choses qu'ils peuvent garder pour le jour d'après. Donc vous arrivez à avoir des produits à 50% par exemple. Donc c'est pas toujours le cas de partout, mais ça vaut le coup de jeter un coup d'œil si vous descendez de votre bureau, que vous allez prendre le métro, autant faire un petit tour. Après, il ne faut pas y aller trop tard non plus parce que dans les food courts des bureaux, en général, ça ferme plus tôt. Ils ne ferment pas à 21h comme ça peut être le cas dans d'autres endroits. À noter que du coup, c'est complètement aléatoire et qu'il faut un petit peu aussi prendre ses marques, savoir quel magasin le propose. Mais une fois que vous avez fait un petit repérage, j'espère que ce sera fructueux. L'option suivante, c'est sûrement celle que j'ai partagée le plus dans mes stories sur Instagram et dans les vlogs, c'est les 50% chez Loblaws. Alors je sais que Loblaws, c'est un des magasins les plus chers, mais quand on est 50% sur des produits qui doivent être consommés rapidement, ça vaut le coup. Et attention, c'est pas seulement Loblaws en fait. No Frills, j'ai vu qu'ils avaient la même chose. Farm Boy, ils ont aussi, c'est pas 50% dans ces deux-là, je crois que c'est 30%. Vous avez aussi les City Market qui font partie du même groupe que Loblaws, qui ont ça aussi. Donc là, je vous donne souvent l'exemple de Loblaws parce que c'est l'option qui est la plus proche de chez moi. Mais vous avez ça en fait dans beaucoup de magasins où ils proposent, au lieu de jeter, de les vendre moins cher. C'est vraiment une bonne initiative. Après, j'ai toujours pas réussi à savoir exactement à quelle heure ils les mettent, parce que nous on y passe des fois tard, parce que le magasin ferme à 10h. Et j'avais toujours pas réussi à savoir. Je les vois des fois, le monsieur ou la madame avec son rouleau là, de 50% et qui met les trucs. Mais j'ai jamais l'impression que c'est vraiment à la même heure parce que ils doivent sûrement avoir des choses à faire. Ils doivent avoir un créneau où ils doivent le faire. Mais je sais pas, genre après 9h, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose. Parce que par exemple, j'y suis allée aujourd'hui à midi et à midi, j'ai trouvé des trucs. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Et d'ailleurs aussi, dans les Farm Boy et dans les Loblaws, vous avez aussi des étagères où ils mettent toutes les choses qui sont à 50% ou qu'il faut liquider rapidement. À Farm Boy, ils ont aussi 3 étagères en général dans les magasins. Et là, en fait, ils ont reconditionné des produits. C'est dans des petits emballages verts. Et vous allez voir que des fois, vous avez des boîtes assez conséquentes quand même à 2 ou 3 dollars. Donc ça, c'est pareil. Si vous savez que vous allez le consommer rapidement, c'est une très bonne option. Comme pour l'option précédente, en fait, ça va vous demander un petit peu de temps de prendre vos marques et de repérer où c'est que vous pouvez acheter ce genre de choses. Mais par exemple, nous, on vérifie toujours cette allée parce qu'on a trouvé plein de trucs. Genre les carottes à Farm Boy, elles y sont, il y en a tout le temps. Les carottes, vous pouvez encore les manger pendant quelques jours, quoi. Les pommes de terre, pareil, j'en ai pris plein de fois. Donc voilà, ça vaut le coup d'explorer cette option en sachant aussi que, par exemple, quand il y a de la viande ou du poisson, c'est des choses que vous pouvez congeler. Donc même si vous trouvez une bonne affaire mais que vous n'avez pas le temps de tout manger tout de suite, vous pouvez congeler. Donc ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête, surtout que la plupart des congélateurs au Canada sont immenses, à part le nôtre qui est minuscule. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Il est tout petit, mais avant, autant l'un que l'autre, en fait, on stockait pas mal parce que quand on a des bonnes opportunités, autant en profiter. On continue et je ne peux pas parler d'économie sur les courses sans parler de No Frills
et Freshco, qui sont les deux magasins les moins chers à Toronto. C'est là que vous allez trouver les meilleures affaires parce que vous allez trouver des fois le même yaourt par exemple qui va être 3 $ de moins qu'à Loblaws ou qu'à Metro. Donc c'est assez impressionnant la différence. Il n'y en a pas de partout en ville, mais suivant la manière dont vous organisez vos courses, vous pouvez vous faire une virée à No Frills ou à Freshco et faire le plein. Voilà, c'est à vous. Après, moi je vous donne les informations, je ne sais pas comment vous organisez vos courses, mais vous verrez en tout cas qu'il y a une très grosse différence entre No Frills et Freshco et Loblaws, le géant qui est hyper cher d'ailleurs. Ils se font taper sur les doigts en ce moment depuis un petit moment, parce qu'ils continuent à faire des profits énormes alors que les prix continuent à exploser et que les Canadiens galèrent à faire leurs courses. Donc là, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient devant le magasin en mettant des panneaux voleurs et tout ça. Donc il y a un gros problème. J'ai encore vu un TikTok hier qui montrait l'augmentation du prix des courses au Canada par rapport aux US et que c'est vraiment impressionnant en fait la différence de prix. Tout est devenu extrêmement cher et c'est inquiétant évidemment. Je pense que de voir ça, de voir la différence hier, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point c'était devenu cher. Il y a quelques semaines aussi, on avait quand même eu un éclair de réalisation quand on a acheté 4 trucs et qu'on en a eu pour 40 ou 45 $. Et là, on s'est dit non, c'est plus possible, là, il faut vraiment qu'on fasse un peu plus attention. Je vais dire, c'est vrai qu'on a un peu pris le luxe d'avoir un magasin qui est à côté de chez nous et de plus profiter du côté pratique et en mettant ça en avant en se disant ouais mais c'est pratique, c'est à côté, tout ça. Mais en fait, on a changé notre façon de faire les courses depuis quelques semaines, c'est encore tout nouveau. Et c'est grâce à Emma. Donc Emma qui est aussi à Toronto, qui a aussi une chaîne YouTube, qui en avait parlé plusieurs fois dans ses vidéos, qui parlait de Walmart, qui m'en avait parlé aussi à moi directement. Et donc depuis quelques semaines, on fait nos grosses courses sur Walmart. Alors ça change notre façon de faire parce que nous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on est plutôt spontané dans ce qu'on achète. On continue à acheter tout ce qui est viande et poissons dans ce qui est plus proche de chez nous. Mais par contre, tous les trucs comme l'huile d'olive, les pâtes, le riz, tout ce que vous pouvez commander en avance, on a commencé à le commander sur Walmart. Et on se le fait livrer en fait. Ça reste tout nouveau, mais juste pour vous donner une idée, on a fait 2 paniers identiques avec des mêmes produits. On avait à peu près 10 produits dans notre panier. Sur Walmart, on en avait pour 55 $. Sur Loblaws, on en avait pour 75 $. Donc voilà, c'est incroyable la différence qu'il y a. Surtout que sur Walmart, en fait, vous avez toujours des promo codes. Et là, par exemple, les 4 premières commandes que vous passiez cet été, vous aviez, je sais plus, c'était 20% de remise. Donc à chaque fois, on a économisé 15 $ en plus. Alors, on a payé la livraison. Nous, la livraison, ça nous coûte à peu près 5 ou 6 $ parce que je prends le créneau qui est le moins cher aussi. Mais Emma, elle m'a dit qu'elle, ça lui coûtait 0. Donc je sais pas, c'est qu'elle habite plus près d'un Walmart que nous. Donc moi, les quelques fois où on l'a fait là, on n'a pas eu d'option à 0. Donc je me demande, c'est juste parce que nous, on est plus loin d'un Walmart et donc il n'y a pas d'option 0. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal comme option. En plus, après, vous avez l'historique de ce que vous avez commandé, donc vous gagnez un peu de temps. Parce que la première fois, c'est vrai que ça a pris un peu de temps à chercher les produits et tout ça. Mais en fait, là, quand vous pouvez déjà remettre les produits que vous achetez régulièrement, c'est un gain de temps aussi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution et de comment ça se passe dans les prochains vlogs, de comment je m'ajuste au fait de commander mes courses en ligne, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc pour moi, c'est nouveau d'avoir quelqu'un qui se pointe à ma porte et qui a toutes mes courses qui sont prêtes. J'avoue que c'est quand même agréable pour ce qui est lourd, même si, on va pas se mentir, c'est pas moi qui porte les trucs qui sont lourds normalement de toute façon. Enfin, en tout cas, plus depuis qu'on habite ensemble. Bon bref, on s'éloigne du sujet principal. Je commande mes courses maintenant sur Walmart et je complète avec les trucs qui sont autour de chez moi pour tout ce qui est frais. La viande, le poisson, les fruits et les légumes aussi. Parce qu'on préfère choisir nous-mêmes tout ce qui est fruits et légumes. Il est très spécifique sur ces fruits. Donc c'est hors de question qu'il fasse confiance à quelqu'un d'autre. Moi, ça fait déjà pas longtemps que j'ai le droit de lui acheter des fruits. Et j'ai dû passer toute une formation pour avoir une certification pour choisir les fruits. Donc on va sûrement pas laisser un étranger qu'on ne connaît pas choisir nos fruits et légumes. Donc ça, c'est la seule partie qu'on continue à acheter. Et évidemment, ce qui nous manque de temps en temps, voilà. Mais on n'a pas dit complètement non à tout ce qui est autour de chez nous. On s'est dit seulement qu'on allait réduire les coûts là où c'était des choses qui sont exactement les mêmes dans d'autres magasins moins chers. Ensuite, mon autre recommandation, c'est de mettre les applications des magasins sur vos téléphones parce que vous allez pouvoir cumuler des points, que vous allez pouvoir transformer en dollars et donc acheter grâce à ces points. Mais vous allez aussi pouvoir voir quand ils ont des promos. Et en fait, souvent, ça va se baser sur les produits que vous avez l'habitude d'acheter. Donc après, vous allez avoir des promos sur les produits que vous achetez. Donc ça prend un petit peu de temps pour éduquer l'application par rapport à vos habitudes. Mais moi, je vois bien que c'est souvent sur des choses que j'achète. Et par exemple, vous avez aussi chez Shoppers, No Frills et Loblaws, parce qu'ils font tous partie du même groupe, c'est la même carte de fidélité. Vous allez avoir tant de points pour chaque dollar dépensé, par exemple, sur tel produit.
Donc moi, ce que je faisais, c'est que si j'avais besoin de produits qui étaient un petit peu plus chers, par exemple des produits pour le visage, j'allais aller à Shoppers, acheter ma crème. Admettons, c'était 50 $ dépensés, vous multipliez vos points par 20. J'allais aller jusqu'à 50 $. J'allais choisir des produits où on gagnait plus de points. Et comme ça, en fait, tout cumulé, ça me faisait gagner beaucoup plus de points, beaucoup plus vite. Il y a des fois, mais j'ai gagné 30 000 points d'un coup. Donc ça, après, il faut juste être très malin avec ça. Ça ne marche pas à tous les coups. J'avoue que je m'en sortais beaucoup mieux quand j'habitais toute seule pour cumuler mes points comme ça, parce que là, j'en ai vraiment pas mal. Et j'en ai déjà utilisé pas mal, donc j'avais vraiment cumulé énormément de points. Et j'avoue que maintenant, j'ai beaucoup plus de mal, je regarde moins. Alors qu'avant, vraiment, je me basais que sur ça, en fait, pour aller faire mes courses. Et aussi, c'est peut-être parce qu'en fait, j'achète beaucoup moins de produits pour mon visage maintenant, parce que déjà, j'ai la chance qu'on m'en envoie pas mal à tester, mais aussi parce que tout ce qui est produits français, en général, je les achète en France et je fais mon stock en France. Donc tous mes produits Aven, par exemple, je les ramène de France. J'ai aussi eu de la chance parce que Aven m'a envoyé les produits, donc ça, évidemment, ça aide. Mais quand je dois les acheter, ouais, je fais en sorte que ce soit un jour où ça me fait cumuler beaucoup de points. Une autre option qu'on sous-estime souvent, c'est Dolorama et Winners. En fait, ils ont des rayons aussi pour la bouffe et vous avez plein de produits. Donc ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Par exemple, les biscottes, moi je les prenais à Dolorama, elles étaient super bonnes. L'autre jour à Winners, j'ai acheté un gros pot de poivre parce que c'était hors de prix partout. Franchement, on les a achetés par petits trucs parce qu'il en fait une consommation impressionnante. Et en fait, j'ai trouvé ce gros pot, je me suis dit ça va nous faire un petit moment et je l'ai payé 20 $. Voilà, je sais pas si vous trouvez que c'est cher ou pas cher, mais en tout cas par rapport à tout ce que j'ai regardé, ça restait un prix beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait dans les supermarchés, ou même, j'avais même regardé Amazon pour vous dire à quel point il en consomme et à quel point je trouvais que c'était cher. À Winners, vous pouvez trouver des gâteaux, vous pouvez trouver des sirops. L'autre jour, j'avais trouvé des gâteaux français aussi. Ça, en général, quand je trouve des trucs comme ça, je le partage directement sur Instagram pour que vous puissiez en profiter tout de suite parce que ça part tellement vite que ça sert à rien que je le mette dans une vidéo sur YouTube le temps qu'elle soit postée. Ça sera déjà tout parti. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les choses comme ça, les bons plans en temps réel. En tout cas, ça vaut le coup d'ouvrir l'œil et de faire un petit tour dans ce rayon quand vous y êtes parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. D'ailleurs, à Dolorama, il y a même des faux princes qui sont pas trop mal. Mais il y a aussi plein de trucs de marque et même pour les chips, si vous êtes invité à un barbecue, vous avez fait un pique-nique ou quoi, il y a plein de chips en fait qui sont les mêmes que dans les autres magasins mais qui coûtent beaucoup moins cher. Me demandez pas, je comprends pas pourquoi, c'est sûrement des fins de stock, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est possible, donc je vous invite à aller faire un tour, allez faire du repérage et vous m'en direz des nouvelles. Avant qu'on passe à la suite, la différence c'est que Dolorama, ça va quasiment toujours être la même chose. Donc on va dire qu'il y a peut-être avec 80% du stock que vous allez retrouver d'une fois sur l'autre. Pour ce qui est de Winners, c'est comme c'est Winners en fait, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas tout le temps. Mais ça vaut quand même le coup de jeter un coup d'œil. Et la dernière chose dont on va parler, c'est Costco. Alors c'est vrai que ça s'adresse quand même plus aux familles parce que moi je trouve que pour nous à deux c'est pas quelque chose de rentable. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que d'abord je vais expliquer ce que c'est Costco parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. En fait c'est un magasin où vous pouvez acheter en gros. Par contre il faut être membre, donc vous devez payer votre abonnement à l'année et vous avez accès à des quantités qui sont beaucoup plus grosses. Par exemple, ce qu'on me disait autour de moi, c'est j'aime bien les Kit Kat, du coup j'achète des grosses boîtes de Kit Kat, ça vaut moins cher. Mais il y en a qui achètent du fromage, il y en a qui achètent de la viande, il y en a qui achètent du poisson, bref, tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a plusieurs choses. Avoir de l'espace pour stocker parce que vous allez acheter en beaucoup plus grosse quantité. Et je ne sais pas si vous voyez où je vis, mais l'espace est assez limité quand même. Donc nous, on ne peut pas se permettre de stocker pour des mois en avance. Deuxième chose, c'est que ce genre de magasin se trouve souvent en dehors du centre-ville. Donc dans notre cas, ça voudrait dire qu'on serait obligé de louer une voiture pour y aller. Donc déjà, ça commence à plus être rentable. La troisième chose que je voulais vous partager, c'est aussi quelque chose que j'ai vu plusieurs fois sur YouTube, c'est en fait cette idée que comme c'est moins cher, on va acheter plus de choses. Et donc au final, vous achetez beaucoup plus que ce que vous aviez prévu et surtout ce dont vous aviez besoin. Et j'ai vu aussi des choses qui disaient que comme ça ressemble à un entrepôt, on a cette tendance à penser que c'est moins cher parce que ça fait un petit peu cheap et que c'est pas aussi travaillé qu'un magasin traditionnel. Donc ça nous pousse plus à se dire oh là là on fait des affaires parce que ça fait genre dépôt. Donc ça après c'est à vous de faire les calculs, savoir si ça vaut le coup ou pas. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus intéressant. Moi je sais que pour nous on a fait les calculs
et ça vaut pas du tout le coup. Donc si vous êtes un couple en centre-ville, je suis pas sûre que ça vaille le coup non plus pour vous. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes plus nombreux et surtout si vous avez de l'espace pour stocker, ça peut devenir intéressant pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté quelques pistes pour économiser de l'argent, que vous soyez déjà à Toronto ou que vous soyez en train de préparer votre arrivée. Il y a des choses qui sont valables aussi pour d'autres provinces, hein, donc je vous laisserai adapter. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des recommandations pour d'autres magasins dans d'autres provinces. Comme je vous le dis à chaque fois, les commentaires que vous laissez, ça aide les gens qui passent après vous. Je veux vraiment que les commentaires soient un espace où vous puissiez communiquer entre vous et vous entraider, donc n'hésitez pas à mettre vos recommandations pour les autres provinces. Et bien sûr, si vous avez d'autres conseils qui s'appliquent à Toronto, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Il y a à peu près 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je ne sais pas ce que vous faites, mais si ce n'est pas encore fait, vous devriez vous abonner tout de suite parce qu'on s'amuse bien ici quand même. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.